up? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler du Pretty Privilege. Puis même si j'ai mis ça en forme de questionnement, si on veut, aujourd'hui je veux vraiment qu'on parle du fait que ça existe réellement dans notre société, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, autant pour les gens qui le subissent que pour les gens qui en sont exclus. Donc sans plus tarder, je vais pas faire une longue intro, on peut se lancer dans la vidéo. You're an awful person. Maybe. But I'm rich and I'm pretty, so it doesn't really matter. En fait, c'est quoi ça le Pretty Privilege, ou encore, on va dire, le privilège de beauté, mais la vérité, je vais appeler ça le Pretty Privilege tout le long de la vidéo. Ça fonctionne sur le principe que les personnes qui sont jugées plus attirantes selon les normes de la société ont un avantage sur le monde, puis se font offrir des opportunités ou encore des biens sociaux que les gens ordinaires y ont même pas, même si c'est pas prouvé qu'ils sont plus capables ou encore plus intelligents que n'importe qui d'autre. Ils sont pas non plus comme en meilleure santé que tout le monde ou encore plus compétents autant socialement que moralement. Donc, c'est vraiment ici l'association de la beauté avec le talent, l'intelligence, la réussite sociale, la santé, tout ce que vous voulez. Puis malgré ce qu'on peut penser que c'est juste une idée comme ça ou encore un mythe, c'est vraiment quelque chose qui existe pour de vrai. Il y a une multitude d'études puis même d'enquêtes scientifiques qui démontrent vraiment une corrélation entre notre beauté puis comment qu'on est reçu par les autres. Puis ça, dans le fond, ça peut être autant dans les milieux professionnels que sociaux. C'est vraiment dans ta vie en général, plus t'es beau, mieux t'es reçu, plus t'as d'avantages. Une des raisons pourquoi les gens beaux sont vraiment mieux perçus par la société en tant que telle, je trouve ça super intéressant, mais c'est juste la confiance qui dégage. Tu sais, quand tu te fais complimenter depuis que t'es jeune puis que tout le monde te met sur un piédestal, c'est sûr que ça donne un petit coup de pouce au niveau de la confiance en tes capacités. Puis ce qui a été démontré aussi, qui était vraiment intéressant par l'hypnothérapeute Andrew Pearson, c'est que ce bias-là de beauté, c'est quelque chose auquel on est conditionné dès notre naissance. Donc on peut vraiment pas ici venir nier son existence quand on a un terme qui est associé, qui s'appelle, écoutez ça, Pulchronomics. J'espère que c'est ça le nom. Encore là, pas trouvé de traduction. Mais en gros, c'est quoi ça? Ça signifie que quand il y a quelqu'un qui est agréable à regarder, le plaisir qu'on a en le regardant, ben ça colore un peu nos perceptions de ses autres attributs. Je suis en train de faire l'editing, puis je me suis rendu compte que je trouvais que j'étais pas assez précise par rapport à c'est quoi les Pulchronomics parce que c'est vraiment spécifique au marché du travail. Fait que c'est vraiment, tu sais, economics, Pulchronomics. Donc c'est comment ton apparence physique va influencer le recrutement. Fait que s'il y a de la discrimination par rapport à ton apparence physique. J'en parle un petit peu plus tard, mais je voulais quand même juste faire une petite distinction ici. Donc, je vous laisse continuer la vidéo. On voit ça beaucoup dans la nature avec les animaux, tu sais, qu'ils vont aller chercher, par exemple, les mâles vont aller chercher les femelles qui sont les plus attirantes, même physiquement, juste parce qu'on dirait que ça leur donne un avantage au pool génétique. Dans le monde animal, la beauté, c'est souvent synonyme de santé, fertilité. C'est pourquoi, comme notre évolution a fait en sorte qu'on a tendance à préférer les gens qui sont plus attirants juste à cause de la génétique derrière tout ça. Encore là, c'est la survie du plus fort. Tu veux t'accoupler avec quelqu'un pour pouvoir faire avancer la lignée, donc tu vas aller chercher la personne que tu penses qui est le plus fertile ou qui va faire la progéniture la plus puissante, si on veut. Évidemment, on pourrait argumenter que la beauté, c'est extrêmement subjectif, puis à cause de ça, l'argument que le Pretty Privilege existe serait pas valide. Par contre, je pense qu'on peut s'entendre qu'on a une définition quand même commune de c'est quoi la beauté universelle. Donc, tu sais, tous les attributs, genre être blanc, être mince, cis, qui ait pas d'handicap, toutes ces choses-là, je pense qu'on peut s'entendre que globalement, c'est pas mal les attributs qui sont le plus praised. Ça fait en sorte que les personnes qui ont ces attributs-là, toutes choses égales, vont avoir tendance à avoir des avantages, comme par exemple la popularité, la validation sexuelle, des opportunités sociales ou même juste de l'attention sociale en général. Tout ça, en fait, là, ça découle du Halo Effect qui est assez populaire, que je pense que n'importe qui a pris un cours de psychologie dans sa vie va savoir c'est quoi. Ça implique qu'on suppose inconsciemment que l'apparence de quelqu'un, ça reflète leur caractère en général. En gros, si vous avez déjà été porté à utiliser un attribut de quelqu'un pour déterminer son caractère au complet, ben veux pas, vous êtes tombé dans le Halo Effect, puis c'est quelque chose que je pense que c'est assez dur de s'en sortir, puis c'est tellement fait inconsciemment que c'est pas comme s'il y avait une solution genre fais pas ça, tu sais, c'est pas ce genre de truc-là. Fait que c'est assez difficile à aller changer nos habitudes par rapport à ça. Tout ce concept-là là, de Pretty Privilege, là, c'est vraiment puissant parce qu'il y a une étude qui est sortie qui ça m'a vraiment fascinée si on veut, là, c'est que pendant les cours avant la pandémie, que c'était en présentiel, on voyait vraiment que les gens qui étaient beaux avaient des meilleures notes. Donc c'était une étude qui avait été faite que ça prouvait que si t'étais beau, t'avais plus de chances d'avoir des meilleures notes. Par contre, quand ils ont transmis ça en ligne, puis là qu'on voyait pas nécessairement les gens, que la caméra était pas ouverte, ben là tu voyais que ça venait s'équilibrer. Donc je trouvais ça vraiment intéressant
intéressant comme étude, puis ça prouve vraiment que même si les profs, ils vont pas dire vu que t'es beau, je vais donner une meilleure note, inconsciemment, c'est quelque chose qui arrive. Évidemment, je vais vous donner plein de beaux exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce que je veux dire par pretty privilege. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur TikTok, il y a quelques mois de ça, il y avait une fille qui avait fait une vidéo qui disait "Tell me you have pretty privilege without telling me you have pretty privilege", puis là, il y a plein d'autres filles qui ont stitch le vidéo puis qui expliquaient plein de situations dans lesquelles ils ont vécu c'est quoi avoir le pretty privilege. Tell me you have pretty privilege without actually telling me that you have pretty privilege. Puis on voyait vraiment comme tous les cadeaux qu'ils ont eu gratuitement. Juste les verres, c'est niaiseux, mais aller au bar puis te faire payer des verres. Tu sais, si t'es pas conventionnellement attractive, tu vas pas aller te faire payer un verre. Tu sais, il y a des personnes qu'on va connaître que eux, peu importe, quand ils sortent, ils vont jamais payer un verre de toute la soirée. Puis il y a aussi, tu sais, tous les actes de gentillesse soudains, là. Puis il y a plein d'autres exemples de tout ça. C'est vraiment intéressant d'aller voir qu'est-ce que les filles racontent. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ils sont self-aware. Tu sais, ils savent qu'ils subissent ou qu'ils vivent plutôt, parce que c'est pas vraiment négatif à ce niveau-là d'avoir du pretty privilege, mais ils sont très très aware qu'ils en ont. Mais une vidéo qui est sortie de ça que je trouvais vraiment 1000 fois plus captivant, c'est une fille qui avait subi une énorme perte de poids. Puis elle expliquait, elle, qu'est-ce qui était arrivé avant et après. Donc quand elle était en surpoids, jamais de la vie elle se ferait faire des actes de gentillesse. Tandis que quand elle a perdu du poids, c'est là vraiment qu'on venait voir toutes les différences dans le traitement des gens envers elle. Les gens la traitaient beaucoup mieux. Puis c'était quelque chose qu'elle devenait vraiment émotive à en parler parce qu'au fond d'elle, elle restait la même personne. C'était exactement la même personne. C'est juste son enveloppe physique qui changeait, puis les gens la traitaient différemment à cause de ça. Puis j'ai vu aussi le cas contraire d'une fille qui était conforme aux standards de beauté avant, qui était plus mince, mais qui était complètement misérable dans ce mode de vie-là, et qui a pris du poids, et qui maintenant est vraiment plus heureuse dans son corps, mais qui se faisait traiter comme de la merde. Donc c'est vraiment fou de voir à quel point ça a un impact réel sur la vie des gens. On peut aussi voir le pretty privilege au niveau de la loi, parce que c'est vraiment plus facile pour une belle personne de s'en sortir lorsqu'elle enfreint la loi. Comme par exemple, on va voir l'exemple vraiment typique de la belle fille qui se fait arrêter par la police, puis que le gars policier va pas lui donner d'étiquette parce qu'il est chicks, là. Ça, c'est un exemple, mais il y en a vraiment plein d'autres. Un qui est vraiment intense, puis que moi, j'en reviens toujours pas aujourd'hui, c'est Ted Bundy. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous savez c'est qui Ted Bundy, mais en gros, c'était un tueur en série dans les années 70 qu'il s'attaquait principalement à des jeunes femmes. Puis ce gars-là, là, c'est un réel psychopathe. Là. Puis il y a tellement de documentaires sur Netflix, puis il y a des vidéotapes, puis genre de plein d'affaires. Vous pouvez vraiment aller faire vos recherches, c'est extrêmement documenté ce cas-là, mais c'est un psychopathe. Mais vu qu'il était beau, il s'est littéralement créé une fanbase autour de lui qui assistait à ses procès. Un peu comme live, on voit que les gens sont fans de Johnny Depp pendant son procès, que ça c'est quelque chose que peut-être j'ai abordé dans une autre vidéo. C'est le même principe, mais c'est un tueur en série. Genre, c'est vraiment insane de penser que les gens voyaient au-delà de tous les crimes qu'il avait fait juste à cause qu'il était hot. Puis les jeunes femmes, ils étaient tellement intenses qu'il y a des vidéos qu'on peut voir d'elles qui sont genre ben non, moi il me tuerait pas, genre quasiment un I'm not like other girls, moi genre il m'aimerait là, il passerait par-dessus ses tendances de tueur pour être avec moi, blablabla. Je suis genre what the fuck? Ça, c'est insane dans ma tête de penser que ça existe. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. C'est pour ça aussi que dans l'adaptation qui a été faite de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, c'est tellement un long titre, j'ai tellement de la misère à le lire. Mais dans cette adaptation-là, ils ont casté Zac Efron juste pour montrer justement que c'est pas parce que t'es une belle personne qu'au final, t'es une bonne personne. C'est vraiment deux choses qui sont séparées. Tu peux être beau et gentil, mais ça veut pas dire que si t'es beau, tu l'es automatiquement. En suivant cet exemple-là, on peut aussi faire un lien avec la vidéo que j'avais faite l'année passée sur les amours toxiques dans les médias, parce que on va avoir plein de personnages, par exemple Christian Grey dans 50 Shades of Grey, que si le gars était pas conventionnellement attractive, jamais que ses actions passeraient. Jamais de la vie. Puis on a aussi You, que je trouve qu'il illustre tellement bien. Genre, quand c'est sorti, là, tout le monde trippait sur Joe parce que Penn Badgley il est beau, là, tu sais, objectivement parlant. Puis, je trouvais ça fou à quel point il y en a qui disaient, ben non, c'est presque légitime qu'est-ce qu'il faisait, mais genre, non, il va pas bien, ce gars-là. Genre, c'est pas parce qu'il est beau que c'est acceptable ce qu'il fait. Genre, ça me rentre pas dans la tête. Puis, ce qui était vraiment drôle, c'est que Penn, il a fait des tweets. Je vais les mettre à l'écran quand la saison 1 est sortie, justement, qui dénonçait un petit peu cet aspect-là de la série, que les gens, tu sais, ils faisaient des... Je sais que c'est des blagues, ils parlaient genre, kidnap me, puis des trucs
trucs comme ça. J'étais genre, oh my god, les gens, genre, vous pouvez pas juste tout mettre de côté parce que le gars, il est chaud. Genre, that's not enough! Bref, une autre manifestation, si on veut, du Halo Effect dans les films, ça va être vraiment, dans les films de Disney, là, le gentil versus méchant. Il y a tellement d'exemples de méchants qui sont fucking laids puis gros et tout, tandis que les gentils vont être minces puis beaux, comme si ces traits-là, ça allait définir qui sont en tant que personne. Si tu vois quelqu'un qui est laid, automatiquement, ça doit être une méchante. Fait que ça, encore là, ça prouve à quel point que c'est ancré dans nos têtes depuis si longtemps. On s'est fait habituer quand on était enfant que les personnes qui étaient laides devaient avoir des caractéristiques qui étaient négatives, qui étaient attribuées. Finalement, le Pretty Privilege, ça fait surface dans tellement de sphères dans notre société. Genre, la carrière de mannequin au complet, c'est juste basé sur ça. Puis même les thirst traps sur les réseaux sociaux, on en a tout assez vu avec Musical.ly puis TikTok, les thirst traps. Le nombre de filles qui font juste se filmer en train de faire du lip syncing deviennent tellement famous, tandis qu'ils n'ont rien fait. Puis je suis pas là pour dire qu'ils ne méritent pas, là. C'est juste un phénomène qu'on peut observer, que les personnes belles vont avoir des likes comme ça. Je sais pas aussi si vous vous rappelez dans le temps que Abercrombie avait des mannequins devant leur magasin. Je sais pas si c'est encore un thing aux États-Unis, mais je me rappelle comme des années 2010, là, c'était genre the thing. C'est la même affaire. Puis d'ailleurs, Abercrombie puis plein d'autres brands de ces années-là ont vraiment eu beaucoup de scandales qui étaient reliés au Pretty Privilege, vu qu'il y avait un business model qui était complètement focusé sur les belles personnes qui fitaient les standards et donc qui servaient pas les personnes laides. Tu sais, faut le faire, là, c'est vraiment grave. Je pense qu'il est pas vraiment nécessaire pour moi de défendre le point que, évidemment, que ça a des effets négatifs sur notre société, tout ce phénomène-là. Tu sais, si les beaux sont mieux traités, ben automatiquement, ça veut dire que les laids sont souvent moins bien traités. Je pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment juste de baser notre traitement des gens sur quelque chose qu'on n'a pas le contrôle dessus, puis que c'est pas tout le monde qui est capable de se payer des chirurgies, par exemple, pour fitter le standard de la société. Puis en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les exemples que j'ai donnés, ça découle de tellement de problèmes sociétaux qui existent en ce moment, genre la fatphobie, le racisme, le classisme, la misogynie, la transphobie. Tous ces problèmes-là, ils sont vraiment comme mis de l'avant par le Pretty Privilege parce qu'on veut pas ces caractéristiques-là dans une personne qui est belle. Par contre, malgré le fait qu'il y a des lois contre la discrimination, par exemple, tu peux pas ne pas engager quelqu'un parce que c'est une femme ou autre, il y a pas de loi contre la beauté, tu sais, de engager juste des personnes belles. Malgré le fait que c'est un biais qui existe puis que les gens belles vont avoir plus d'opportunités au niveau du travail, on peut pas mettre des lois par rapport à ça, fait qu'il y a comme pas de contrôle si on veut. L'affaire, c'est qu'en plus, les gens qui ont un privilège, ben souvent, ils aiment pas ça en parler. Ils aiment pas ça l'avouer qu'ils ont un privilège, que ce soit par rapport au genre, à la race, n'importe quoi. Sont souvent sur la défensive quand on amène ce point-là, parce que c'est comme si on disait qu'ils ont simplement cette vie-là, obtenu ces choses-là parce qu'ils sont belles, puis je comprends que c'est dévalorisant, mais tu sais, ça arrive vraiment souvent que c'est juste pire de ne pas l'avouer. Le fait d'être sa défensive puis dire non, on dirait que ça va à l'encontre de la réalité, puis c'est encore là dire que tout le monde a la même chance dans la vie, tandis que c'est juste simplement pas vrai. C'est pas tout le monde qui part au même pied d'égalité dans la vie pour les opportunités, puis je pense que c'est un peu hypocrite de dire que les personnes belles l'ont autant facile. Aussi, ça amène évidemment le concept de la comparaison constante. Donc, les personnes belles aussi vivent des impacts négatifs de ce phénomène-là parce que t'es en constante comparaison avec les autres. Vu que ta beauté, c'est quelque chose qui te définit, ben il faut tout le temps que tu sois plus belle parce que si tu la perds, t'es quoi? Tu sais, c'est comme c'est la seule chose qui te caractérise en tant qu'humain. Puis ça, c'est tellement néfaste pour l'estime de soi. C'est une des raisons pourquoi il y a énormément de mannequins qui sont misérables. Tu sais, on se dit, moi, si j'étais mannequin, ma vie serait tellement facile, blabla. Mais après ça, tu vois les mannequins qui vont tellement pas bien parce que même si le standard sont tellement belles, ils fitent toutes, sont toujours en comparaison avec les autres filles dans l'industrie. Ça fait en sorte qu'elles sont jamais heureuses. Il y a aussi un envers du décor qui est plutôt inattendu avec ce phénomène-là, qui est que les gens ont tendance à avoir des plus hautes attentes par rapport aux belles personnes. Fait que quand que ces personnes-là vont pas répondre à ces attentes, ben ils vont être punis plus sévèrement. T'sais, on va avoir des croyances selon lesquelles les personnes qui sont vraiment belles, ben ils souffrent pas. Hein? Pourquoi qu'ils seraient malheureux s'ils sont si belles? C'est sûr qu'ils vivent une meilleure vie. C'est sûr que, tu sais, quand on dit que le gazon est tout le temps plus vert de l'autre côté, c'est exactement ce principe-là. Tu sais, dans le fond, c'est des exemples de la société qui intègre ses propres problèmes sur la belle personne. On veut justifier le fait qu'on n'est pas heureux parce qu'on n'est pas beau, fait qu'on va projeter nos insécurités sur la personne qui est considérée comme belle. Puis c'est vraiment plate, mais c'est vraiment valide aussi comme sentiment. Parce que quand tu te dis que toute ta vie, t'as pas eu les mêmes opportunités à cause de quelque chose que tu peux pas contrôler, je comprends que c'est extrêmement frustrant. Donc, ayant établi tout ça, on peut s'asseoir et se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le Pretty Privilege? C'est quoi que je peux faire pour abolir ça? La réponse, c'est qu'on pourra jamais l'abolir. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société. Par contre, il faut vraiment reconnaître qu'on est biaisé, puis se l'avouer à soi-même. Selon moi, c'est ça la plus grosse étape à franchir, c'est
vraiment de venir à terme avec le fait que oui, j'ai ce bias-là. Moi aussi, je privilégie les personnes qui sont belles. Fait qu'il faut juste se l'avouer en premier lieu. Une fois que ça s'est fait, là, on va pouvoir se lancer dans le untraining, si on veut. La déconstruction de ce mythe-là peut aussi se faire au travers des médias, évidemment. On va avoir tous les gens qui sont vraiment réels sur les médias sociaux puis qui démontrent qu'ils sont capables d'avoir une vie qui est vraiment fructueuse malgré le fait qu'ils ne conforment pas aux standards de beauté. Cependant, comme n'importe quoi, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à démanteler vu que ça a été inculqué dans la société depuis extrêmement longtemps. Bref, mon but ici, c'était pas de sortir la solution miracle pour le pretty privilege, mais plutôt qu'on reconnaisse en tant que société qu'on est complètement biaisé. C'est pas mon but non plus de shamer les personnes qui sont belles, parce que je pense que n'importe qui dans cette situation-là refuserait pas le traitement qui vient avec. Je pense que c'est complètement normal de vouloir avoir les avantages qui viennent avec la beauté, puis jamais que je vais dire encore là que les belles personnes sont moins bonnes à cause de ça. C'est juste quelque chose qui arrive. Je pense que c'est vraiment complètement humain de chercher de la validation auprès de ses pairs. On veut vraiment être aimé de tout le monde. Fait que je pense que le travail qui va être à faire, c'est vraiment de comprendre pourquoi on donne de la valeur à une personne comparativement à une autre, si c'est basé sur des trucs qu'elle peut contrôler ou pas. Il y a une citation de Leo Tolstoy, encore là, désolé ma prononciation, que je trouve qu'il résume vraiment très bien tout ça, puis ça va comme si. C'est incroyable de voir que l'illusion que la beauté et la bonté est complète. Je pense que ça parle vraiment beaucoup sur nos priorités, puis je trouve que ça amène quasiment une vision qui est dystopique. Vraiment, genre je trouve que comme le livre Ugly qui était sorti il y a vraiment longtemps, tu sais, comme la société qui est fascinée avec les belles personnes, je trouve que c'est vraiment spécial comme concept quand on y pense vraiment longtemps. C'est encore un moyen de nous diviser en tant que société puis créer de la jalousie, puis je trouve ça vraiment poche parce que même si c'est pas voulu, mettons, la belle personne veut pas ça, malheureusement, c'est comme doomed to happen. Donc, les humains, là, qu'on va dire, qui ne sont pas génétiquement bénis, devraient pas avoir à s'imaginer comme des personnes qui seraient plus heureuses s'ils étaient plus beaux. T'sais, il faudrait pas que ça soit leur but ultime du bonheur d'être plus beau. Puis les gens beaux devraient pas non plus être valorisés seulement pour ça, parce que il y a tellement d'autres choses qui vont façonner leur personnalité que c'est encore là vraiment plate de réduire quelqu'un à son apparence. Donc, des deux côtés, il y a full d'effets négatifs à ce phénomène-là. Sur ce, c'est ça qui va conclure ma vidéo pour aujourd'hui. Je voulais juste vraiment parler de ça, juste qu'on se rende compte que oui, dans nos comportements, peut-être qu'il y aurait des choses à changer, puis on devrait peut-être faire tout un petit travail sur nous-mêmes pour se dire, est-ce que je tombe là-dedans? Probablement, parce que c'est vraiment rare que quelqu'un ne tombera pas là-dedans. Moi, la première, c'est clair que je suis extrêmement biaisée à ce niveau-là. Fait que je trouvais ça juste intéressant d'avoir une petite discussion là-dessus, puis de voir, tu sais, même que ça se transmet dans nos médias encore là, vous savez à quel point que j'aime ça, relier tous ces éléments-là ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si jamais vous en voulez plus, n'oubliez pas de vous abonner, puis on se revoit dans la prochaine vidéo.